Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un e-book haul comme je vous en avais parlé lors de mon dernier book haul. Je préférais séparer les deux puisque j'avais acquis pas mal de livres et pas mal aussi de e-books. Et je voulais pas faire une énorme vidéo, donc on va commencer tout de suite cet e-book haul. Je vous mettrai les images, les couvertures dans le coin. J'espère avoir le temps de faire les vraies miniatures et pas seulement la couverture. Mais voilà, sachez que si vous voyez pas comme d'habitude avec l'attrapeur de rêve et le titre de l'auteur, c'est que je n'ai pas eu le temps de faire ces miniatures là pour la vidéo et que j'ai pas envie qu'elles paraissent dans des semaines, donc je préfère faire au plus simple et faire seulement la couverture. On commence d'abord avec de la romance contemporaine new adulte avec Step Brother Dearest et Neighbor Dearest de Penelope Ward qui sont sortis en français sous le nom Step Brother et The Boy Next Door aux éditions Hugo Roman. J'ai entendu énormément de bons avis, en tout cas sur le deuxième tome, pas forcément sur le premier Step Brother que j'avais déjà noté lors de sa sortie il y a quelques années. Et donc cette fois je me suis dit allez, je les prends en e-book et j'ai commencé par le deuxième. Ce sont des tomes compagnons, donc c'est vrai que le fait de commencer par le deuxième, et bah forcément je sais ce qui va se passer à la fin du premier, mais voilà, vu qu'il y avait de meilleurs avis sur le deuxième tome, j'avais vraiment envie de me plonger là-dedans et c'était la romance contemporaine que j'avais à ce moment-là à disposition et dans laquelle j'avais envie de me plonger. Je continue avec Hating You, Dating You de Christina Lauren qui est sortie sous le même nom aux éditions Hugo Roman. Moi j'ai pris la version VO. Et ici on est toujours dans de la romance contemporaine et plutôt adulte cette fois parce que nos deux personnages Carter et Evie sont trentenaires, ils travaillent à Hollywood. Ce sont deux agents et puis lors d'une soirée ils flashent l'un pour l'autre. Sauf que quelques jours, semaines après, ils vont se rendre compte que leur boîte fusionne et que leur poste, ils ont le même poste, ils sont mis un petit peu en rivalité pour savoir lequel va rester. Et du coup, leur romance va tourner un petit peu en guéguerre. Toujours dans la même lignée, c'est The Swedish Prince de Karina L. J'adore ces bouquins, en particulier Love in English que j'ai lu il y a un moment et voilà, pour moi ça reste mon livre chouchou de cet auteur. C'est vrai que ces dernières parutions je les ai un petit peu moins lues parce qu'elle sort pas mal de livres en ce moment, mais là celui-ci j'ai craqué. On va suivre une jeune femme qui n'a jamais vraiment cru aux contes de fées, aux princes charmants, etc. parce qu'elle avait une vie assez compliquée, en particulier depuis que ses parents sont morts et à 23 ans elle est devenue la gardienne de ses frères et sœurs, de ses frères et sœurs. Et puis un jour, Victor va sonner à sa porte. Pour elle, ce n'est qu'un commercial qui fait du porte-à-porte, bien habillé, etc. Parce qu'elle va vite se rendre compte que ce n'est pas tout et qu'il fuit un petit peu sa destinée puisque c'est le prince de Suède, le prince héritier. Et voilà, la dernière chose qu'elle a envie, c'est de tomber amoureux de lui et hériter un petit peu de tous les problèmes qui tournent autour de la royauté. Et ensuite, j'ai Royally Screwed, Royally Endowed, Royally Matched de Emma Chase. Donc c'est une série pareil contemporaine de romance new adulte publiée en français aux éditions Hugo. Le premier tome c'est Nicolas, je crois que c'est le nom des différents protagonistes, différents personnages principaux. Et j'avais commencé à lire le premier tome où on va suivre Nicolas qui est un prince héritier lui aussi, qui va se retrouver à New York pour aller chercher son petit frère et qui va tomber un petit peu amoureux d'une jeune femme de là-bas qui est à des années-lumière de son monde à lui, que lui aussi essaye un petit peu de fuir. J'avais commencé à le lire, c'est vrai que c'était peut-être pas le bon moment, au moment où je me suis plongée dedans parce que j'ai eu un petit peu de mal, mais j'en ai eu de très bons échos, en particulier de Géraldine du blog et de la chaîne YouTube Miracle World. Et du coup, je pense que je me jeterai peut-être un petit peu dans la suite, peut-être cet été, quand voilà, cette ambiance un petit peu, enfin moi c'était un petit peu les mots crus, les pensées un petit peu crues du personnage qui m'ont arrêté à ce moment-là. En ce moment j'ai un peu plus envie de romantisme et de douceur, mais il paraît que ça vient un petit peu avec la suite et surtout sur les autres personnages. Donc je continuerai peut-être ma lecture. Et je continue en fait, tous les livres que j'ai acquis en ce moment en e-book tournent autour de la romance, puisqu'on est toujours dans le même thème, cette fois-ci adulte avec I Do or Do I, je crois que c'est ça, de Karen King, qui est sorti aussi en français, je me souviens plus le titre, mais je l'avais présenté dans une de mes vidéos sorties du mois. Ici on va suivre une jeune femme qui sort avec un avocat, elle se sent très bien, enfin elle se sent bien avec lui, et puis du jour au lendemain comme ça, sa belle-mère va décider un petit peu qu'il faudrait qu'il se marie. Donc il va lui proposer et elle va dire oui parce qu'elle se sent un petit peu débordée par tous ces événements, mais elle se sent pas complètement prête pour ce mariage.
sauf que sa belle-mère va vouloir organiser ça sur le mois suivant, il faut que ça aille très très vite. Et puis le photographe de leur mariage va en fait être un de ses ex, un de ceux, enfin même je crois que c'est le dernier duquel elle avait un petit peu eu du mal à se relever de leur rupture, donc imaginez les choses, ça va être très compliqué. Voilà, c'en est tout pour ce book haul, e-book haul, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez fait d'autres acquisitions en e-book ou même en livre, peu importe, je serais ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonne lecture et à très bientôt.